Bonjour à tous, voici la correction des exercices qui étaient à chercher pour aujourd'hui. Alors l'exercice 2, donc je donnais A et B deux nombres réels de même signe, donc soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, et je demandais de comparer grand A égale A moins B carré et grand B égale A carré plus B carré. Donc pour faire ça, je vais utiliser la technique du signe de la différence, donc j'ai calculé grand A moins grand B. J'ai remplacé ici par leurs expressions en fonction de petit a et petit b. A moins b au carré, je l'ai développé avec l'identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré. Ici, j'ai enlevé les parenthèses en faisant attention que puisqu'on a un signe moins devant, il faut changer les signes de tout ce qui est dans la parenthèse, donc ça faisait moins a carré, moins b carré. Les a carrés se simplifient, les b carrés aussi, il me reste seulement moins 2ab. Puisque A et B sont de même signe, leur produit AB est négatif. J'applique ici la règle des signes, c'est-à-dire que si A et B sont tous les deux positifs, alors le produit est positif, et si A et B sont tous les deux négatifs, le produit est positif aussi. On en déduit que si je multiplie une quantité qui est positive par moins 2, eh bien j'obtiens une quantité qui est négative, ce qui veut donc dire que grand A moins grand B est négatif, et donc que grand A est plus petit que grand B. Pour l'exercice 3, petit a est un nombre réel compris strictement entre 0 et 1. Alors, première question, en utilisant le critère du quotient, je vous demandais de comparer 3a puissance 4 et 6a au cube. J'ai donc calculé grand A sur grand B. 3a puissance 4, je l'ai décomposé en 3 fois a fois a puissance 3, et 6a au cube, 3 fois 2 fois a au cube, dans l'objectif de pouvoir simplifier. Je peux donc simplifier par 3, et par a au cube, il ne me reste que a sur 2. Puisque a est plus petit que 1, a sur 2 est plus petit que 1,5, j'ai divisé des deux côtés de l'inégalité par 2, donc positif sans changer le sens de l'inégalité. J'ai donc a sur 2 qui est plus petit que 1,5, ça veut dire que a sur 2 est plus petit que 1. Pourquoi je fais ça? Parce que comme je calcule grand A sur grand B pour utiliser le critère du quotient, il faut que je compare grand A sur grand B avec 1. J'ai donc trouvé que grand A sur grand B est plus petit que 1, et puisque B est une quantité positive, petit a étant positif, 6a au cube c'est positif, alors a est plus petit que b. Deuxième question, retrouver ce résultat en utilisant le critère de la différence. Cette fois-ci, on va calculer grand A moins grand B. La seule possibilité ici, puisque dans le critère de différence, il faut étudier le signe, c'est de factoriser. Le facteur commun, c'est 3a au cube, c'est un petit peu déjà ce qu'on avait retrouvé ici avec le quotient. Donc c'est 3a au cube facteur de, alors 3a puissance 4, il me reste le a, moins 6a au cube, il ne me reste que le 2. Maintenant, il faut que j'étudie le signe de ces deux facteurs ici. A étant positif, 3a au cube est strictement positif. Ensuite, pour a-2, puisque a est plus petit que 1, a-2 est plus petit que 1-2, j'enlève 2 des deux côtés sans donc changer le sens de l'inégalité. Ça nous fait a-2 plus petit que moins 1, ça veut donc dire négatif. Je multiplie une quantité ici positive par une quantité ici négative, le produit est donc négatif. Ça veut dire que a-b est négatif et je retrouve bien que a est plus petit que b. Quatrième exercice, on souhaite comparer les nombres x sur y et x plus 1 sur y plus 1 avec x et y de réels strictement positifs. Petit a écrire la différence sous forme d'un quotient unique. Donc j'ai fait a moins b, j'ai remplacé ici. Pour l'écrire sous forme d'un quotient unique, je dois tout mettre sur le dénominateur commun qui est le produit des deux y fois y plus 1. Pour mon premier quotient, j'ai multiplié par y plus 1. Pour le deuxième quotient, j'ai multiplié par y. Ensuite, j'écris tout sous la forme d'un seul quotient sur un seul dénominateur. Je développe et je réduis le numérateur. Attention au signe moins qui est ici. Ça va faire moins xy moins y. Les xy se simplifiant, il ne me reste que x moins y sur y fois y plus 1. Deuxième question, déduire le signe de cette différence en fonction des valeurs de x et de y et conclure. Donc j'ai commencé par regarder le dénominateur, je sais que y est positif, ça veut dire que y plus 1 est plus grand que 1, donc positif aussi, et le produit est positif. Le signe du quotient dépend donc uniquement du signe de x moins y. Et là, je vais distinguer trois cas. Si x est plus petit que y, x moins y est négatif, ça veut dire que le quotient, donc a moins b, est négatif et a est plus petit que b. Si x égale y, le numérateur est positif, a moins b est égal à 0, a moins b est donc égal à 0 et a est égal à b. Dernier cas, si x plus grand que y, x moins y est positif, donc la différence est positive et a est plus grand que b. Troisième partie, on vous demande en application de comparer des quantités. En fait, il fallait trouver, en regardant les quantités, quelle valeur donner à x et quelle valeur donner à y. Ce que j'ai fait ici, je vous laisse lire seul ce qui est écrit. Ensuite, une fois que j'avais trouvé la valeur de x qui est ici et la valeur de y qui est ici, il fallait être capable de les comparer pour savoir dans lequel des trois cas de la question 2 on se trouvait.
Pour le petit a, on était dans le cas x plus petit que 1, donc a est plus petit que b. Et puis dans le 3b, on prenait ces valeurs pour x et pour y. On était donc dans le cas de x plus grand que y, donc a est plus grand que b, et on a ce résultat-là.